Ça vous est déjà arrivé d'avoir un sursaut de conscience le soir avant d'aller dormir, et que vous vous imaginiez en train de changer vos comportements habituels. Par exemple, vous faites plus de sport, vous mangez sain et équilibré, vous lisez des livres, vous commencez à apprendre le piano ou n'importe quelle autre discipline que vous avez toujours eu envie d'apprendre. À ce moment précis, vous êtes extrêmement déterminé et vous êtes prêt à changer. Mais il est tard, c'est le soir. C'est ni le moment de manger, de faire du sport, encore moins de la musique. Alors vous allez vous coucher en étant déterminé à mettre en place ces changements le lendemain. Sauf que le lendemain, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé et rien ne va changer dans votre journée. Et ce sera pareil pour les jours suivants. Et ce schéma vous est probablement arrivé plus d'une fois. Et en fait, il vous arrive probablement assez souvent même. Alors rassurez-vous, ce n'est rien d'anormal. On a tous des moments où nous sommes très motivés et des moments où on est bien moins motivé. C'est en quelque sorte notre système par défaut. Nous sommes comme ça. Le souci, ce n'est pas d'avoir la motivation au bon moment, au bon endroit. Le souci, c'est d'avoir un plan. Ce qu'il vous faut, c'est un plan et mettre ce plan en exécution. On va mettre en place une stratégie qui va vous permettre de tenir vos engagements, quelle que soit votre motivation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la notion d'implémentation d'intention. Pour vous illustrer l'intérêt de l'implémentation d'intention, je vais vous citer une étude du British Journal of Health Psychology. Dans cette étude, les participants étaient divisés en 3 groupes. Le premier groupe était le groupe de contrôle. On leur avait rien demandé de spécial, tout simplement de faire du sport et de noter quand et comment ils font du sport. Le deuxième groupe devait également faire du sport et noter quand ils faisaient du sport, mais en plus allait recevoir des textes de motivation lui indiquant les bienfaits du sport et les risques liés à l'absence d'activité sportive. On voit que le deuxième groupe allait présenter des résultats tout légèrement supérieurs au groupe de contrôle, mais pas forcément significatifs. Quant au troisième groupe, on leur a demandé de mettre en place l'implémentation d'intention. On leur a demandé de déterminer exactement à quel moment de la semaine et à quelle heure ils allaient pratiquer une activité sportive. En gros, avoir un planning. Eh bien, les participants du troisième groupe allaient avoir des résultats plus de 2 fois supérieurs aux autres groupes. Alors tout ceci c'est bien, mais la question la plus importante c'est comment mettre en place les implémentations d'intention. Ça va être alors une technique assez simple, car on va utiliser les habitudes que vous avez déjà au quotidien. Et c'est aussi pour ça que c'est puissant, parce que les attitudes que vous voulez mettre en place vont devenir des habitudes. Prenons 2 exemples. Le lundi et le jeudi, après avoir terminé mon travail à 18h, je vais travailler pendant 30 minutes sur mon cours d'HTML. Deuxième exemple, tous les matins après m'être réveillé à 7h du lundi au vendredi, je vais faire 10 minutes d'exercice physique. Vous allez donc implémenter ces intentions, vous allez les écrire, et ça va devenir votre planning. Et c'est comme ça que l'implémentation d'intentions va augmenter de façon exponentielle mes chances de tenir mes engagements. Si je me dis tout simplement que je vais suivre mon cours d'HTML et que je vais progresser durant la semaine, eh bien je n'ai pas de plan précis. Je vais rentrer le soir après le travail, je serai fatigué et je serai tenté peut-être de me poser devant la télé ou faire autre chose ou de me reposer. Il me suffira alors de me dire, je regarderai mon cours plus tard, un autre jour, le lendemain peut-être, un moment où je ne serai pas fatigué. Et de cette façon, je vais rater mes engagements. Alors que si j'ai fait l'implémentation d'intention, je sais que le mardi et le jeudi, en rentrant du travail à 18h, je dois lire mon cours d'HTML. Alors jusqu'ici c'est assez simple. Et c'est même possible que vous ayez déjà fait ça vous-même. Prévoir des jours, prévoir des créneaux où vous voulez faire du sport, mais au quotidien c'est plus compliqué que ça. Il y a toujours des contraintes, des imprévus qui font que vous allez peut-être manquer à vos engagements. Lorsque ces contraintes se répètent, il se peut que vous passiez toute une semaine sans faire de sport ou toute une semaine sans lire votre cours, en tout cas toute une semaine sans tenir vos engagements. Et c'est cette deuxième partie qui est très importante, la façon dont on gère les imprévus. Pour gérer les imprévus, on va utiliser la technique du si alors, qui consiste à dire si tel imprévu m'arrive, alors je ferai cette action. Par exemple, si je prends du retard dans les transports et que j'arrive 30 minutes en retard chez moi, alors je lirai mon cours après le dîner. Si j'ai un deuxième imprévu qui m'empêche de lire mon cours après le dîner, alors je le lis le lendemain matin. Et ainsi de suite, en mettant en place de nombreuses conditions qui vous permettent de gérer les imprévus, vous allez pouvoir tenir vos engagements malgré les contraintes. Car il faut se le dire, les contraintes dans une semaine et les imprévus sont énormes. Et l'une des contraintes qu'on rencontre le plus souvent, c'est la fatigue et le manque de motivation. C'est une des contraintes les plus importantes que vous devez gérer. Et en fait, elle est assez simple à gérer. Il vous suffit de réduire l'intensité.
En mettant en place le si alors, ça donnerait si je suis très fatigué, alors je ne vais lire mon cours que pendant 5 minutes. 5 minutes, ça peut paraître dérisoire, mais c'est très important. Parce que tout d'abord, ça va vous permettre de passer la barrière du démarrage. Le plus dur pour se lancer dans une activité et mettre en place des bonnes habitudes, c'est surtout de démarrer. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a des blocages. Si je commence à lire mon cours pendant 5 minutes, il me sera beaucoup plus facile de continuer et de lire 5 minutes de plus, et peut-être même 5 minutes de plus. Très rapidement, j'aurai peut-être atteint 15, 20, 25 minutes de lecture. Le deuxième point, c'est que tout simplement, faire 5 minutes, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et en cumuler sur une année, ça fera la différence. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est de mettre en place les habitudes. Dans un monde idéal, on arrive à faire tout ce qu'on se promet. Mais dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. Vous rencontrez chaque jour des obstacles qui vous empêcheront de tenir vos promesses. Et pour surmonter ça, vous devez mettre en place l'implémentation d'intention. Et comme on l'a vu, c'est assez simple. Au lieu de dire « je veux faire du sport », il faudra vous dire et l'écrire « je vais faire du sport le lundi, le mercredi, le vendredi à 17h » par exemple. Et ensuite, il vous faudra gérer les contraintes. Si je suis bloqué dans les transports le vendredi à 17h, alors je ferai mon exercice plus tard. Alors je ferai mon exercice le samedi matin. Si j'ai trop de travail le lundi soir et que je quitte à 18h, alors je ferai ceci. En ayant prédéfini tout ceci à l'avance, vous aurez un schéma, une stratégie qui va vous permettre de tenir vos engagements. Et après quelques semaines, ces engagements vont se transformer en habitudes. C'est seulement à ce moment-là que vous aurez réussi à changer votre système par défaut. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Très bonne journée à tous.